L'habit ne fait pas le moine et pourtant l'image que nous renvoyons raconte déjà quelque chose de nous. Avant même que nous ouvrions la bouche, les autres perçoivent une énergie, une présence, une manière d'habiter notre corps et notre image. Alors finalement, peut-être que l'habit ne fait pas le moine, mais il peut parfois révéler quelque chose de la personne que nous sommes, actuellement ou en train de devenir. Et c'est justement de ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui, parce que derrière l'image, il y a souvent bien plus que de la mode ou de l'esthétique. Il y a une quête d'alignement, de valeur, de confiance, une forme d'incarnation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valentine Roth, mentor et experte en identité visuelle qui accompagne les femmes à aligner leur image extérieure avec qui elles sont profondément intérieurement. Dans cet épisode, nous allons parler d'image, de confiance, de regard des autres, mais aussi de ce moment où l'on commence à assumer pleinement qui l'on est. Belle écoute à vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise, et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Alors il est vrai que depuis 6 saisons maintenant, je parle toujours de notre monde intérieur, je parle d'émotions, de pensées, de croyances qui viennent à formater notre monde extérieur. Eh bien aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va partir du monde extérieur pour aller se diriger petit à petit vers notre monde intérieur. Je suis persuadée qu'on arrivera à ce sujet-là. Mais effectivement, aujourd'hui, on va parler de couleurs. Ça, c'est mon âme créative qui est en joie à l'intérieur et à l'extérieur. Et couleur, mais également image de soi. Alors, petite précision, on va parler principalement au féminin, mais messieurs, ne partez pas, ne désespérez pas, parce qu'il y aura peut-être des petites infos pour vous au fur et à mesure. Vous pourrez retranscrire ça au masculin également, ou peut-être apprendre des choses sur madame. Bonjour Valentine, très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Véronique, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, effectivement, Valentine, ce qu'on appelle experte en image ou même en identité visuelle, ça C'est ça. veut dire quoi, tout ça? Alors, donc oui, je suis mentor en identité visuelle et j'aide les femmes leaders à dépasser l'image qui ne les représente plus pour accéder à leur prochain niveau. Oui, donc l'introduction que je viens de faire en parlant de monde intérieur, votre monde extérieur, on va se retrouver parfaitement dedans, puisque sur Maison Lumière Holistique, je passe mon temps à répéter que votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Donc à un moment donné, on va parler, je pense, d'alignement, le fameux mot à la mode du développement C'est personnel, ça. effectivement de ce que vous êtes à l'intérieur, et en fait que ça vienne se refléter à l'extérieur. Parfait. Qui es-tu, Valentine? Et surtout, comment tu en es arrivée à cette expertise? Oui, alors moi j'ai commencé avec des études dans la photographie. Oh, J'ai toujours été très visuelle. Donc j'ai commencé là-dedans et au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin, cette envie de conseiller mes modèles, les mettre en valeur. Et je me suis renseignée voilà, sur les différents métier qu'il existait et j'ai découvert voilà, le coaching en images et ça a été vraiment une révélation pour moi et je suis partie du coup dans cette direction-là. les mettre en valeur, c'est joli ça.
Parce que moi Mhm. qui parle effectivement très régulièrement de valeurs, et même dans mes accompagnements où c'est un travail profond sur les valeurs, donc je trouve intéressant que finalement les valeurs intérieures, les fondations de chaque personne puissent effectivement se retrouver à l'extérieur. Et ça t'est venu naturellement de te dire à un moment donné, effectivement, c'est pas simplement, alors pardon, j'allais dire un objet, waouh, c'est pas, c'est pas agréable pour la personne, mais je veux dire, pour la personne, en fait, c'est pas simplement une image, c'est ce qu'elle va dégager, en fait, finalement. C'est ça. J'ai toujours eu cette qualité, même enfant, avoir le potentiel, la beauté dans chaque être humain. Ouais. Et je me suis dit, voilà, quand je prenais en photo les personnes, je me disais, waouh, il y a quelque chose à faire en fait. Mais j'avais pas voilà, les outils, les techniques, donc je faisais avec ce que je pouvais. Et puis après, quand j'ai découvert tout cet univers-là, qu'on était tous reliés à, à la nature en termes de visage, de corps, de personnalité. Tout était relié à la nature et qu'il fallait juste le retranscrire dans ce qu'on portait en termes de couleurs, en termes de lignes, de matière, de motifs. Je me suis dit, ah oui, là, il y a quelque chose de très intéressant, de créer cette connexion visuelle entre ce que je suis et ce que je porte. Et justement, ça s'apprend comment? C'est-à-dire que tu as été au feeling, il y a des écoles ou c'est toi au fur et à mesure de tes connaissances, de tes envies, de tes prises de conscience, tu t'es dit, ah, il faut que j'aille dans telle direction pour apprendre par exemple la colorimétrie, ou alors effectivement, là c'est très intéressant, tu viens de parler de nature et de cycle. Bienvenue sur Mise en Lumière Holistique. Euh, donc, de te dire, OK, il faut que j'aille récupérer cette information-là et du coup, de créer toi ta propre méthode. Alors, je me suis formée dans une école avec un diplôme reconnu d'État, parce que c'est vraiment un métier. Et on a voilà, appris les différentes techniques, tout ce qui était voilà, colorimétrie, le corps, le style vestimentaire en fonction de sa personnalité. Tout ça, voilà, c'est des techniques et voilà, qui sont propres à chacun. C'est pas des copier-coller comme on pourrait entendre voilà, dans tout ce qui est magazine de mode, influenceur, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de personnalisé, de sur-mesure pour bah, voilà, justement le retranscrire dans son image. Tu veux dire qu'on ne devrait pas tous porter le même pantalon, le même jean baggy à la mode, ou le barrel, ou le autre? Exactement, surtout pas voilà, tout ce qui est couleur à la mode ou telle pièce qui revient et qu'il faut absolument avoir dans son dressing. Moi, tout ce qui est voilà, les 10 indispensables à avoir dans son dressing, c'est vraiment des dictats de magazines de comptoir et ça m'intéresse absolument pas, quoi. Oui, ou alors peut-être une industrie textile derrière hein, pour vendre Voilà, de la des surplus. surconsommation, Voilà, toujours pareil. j'avais un peu Ce qui ne trop fait pas tissu partie blanc. du coup Voilà. de mes valeurs. Voilà, le côté consommation responsable aussi, c'est vraiment vers quelque chose où on va avec mes clientes quand je les accompagne, quoi. Effectivement. Donc ça signifierait, si je t'écoute bien, que nous avons chacun et chacune notre propre couleur. C'est ça. On a chacun et chacune nos propres couleurs, nos propres formes de vêtements, de longueur, de matière. De style aussi en fonction des différentes facettes de notre personnalité. On rentre pas que dans un style, on en a plusieurs. Ah, d'accord. Et, euh, et, euh, et voilà, tout est du sur-mesure et propre à Oui, chacun. parce que justement, ce qu'il faut bien comprendre, parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps avec quelqu'un que j'accompagne, on parlait de l'image de soi et de la forme de son corps. Et elle me disait, bah oui, mais regarde, j'ai une personne qui a le même poids que moi, bah finalement, elle peut rentrer, elle peut porter ça et moi, je peux pas. Bah oui, je lui dis, Mhm. mais c'est pas une question de poids en fait. C'est derrière qu'il y a une question de forme, automatiquement. Et C'est que ce ça, que c'est toi, la signature la signature corporelle en fait.
On peut avoir le même poids, mais pas les mêmes lignes au niveau de la structure osseuse. Donc forcément, ça ne rendra pas le même visuel, en fait. Une signature corporelle. C'est joli Oui, comme mot. c'est ça. Oui, ça se compose voilà, de la morphologie, de la silhouette, des proportions du corps. Voilà, il y a plusieurs points à prendre en considération. Et voilà, ça permet aussi d'arrêter pas forcément de se comparer, mais de regarder, bon, bah, elle a par exemple le même poids que moi, Ouais. ok, mais il n'y a pas, ou la même taille de vêtements pour faire plus simple, mais elle n'a pas voilà, les mêmes proportions, la même morphologie, la même silhouette, donc forcément, ça ne rendra pas pareil. Donc c'est pour ça, là, c'est aussi revenir à soi, revenir à l'essentiel et faire abstraction de la mode, des tendances des conseils aussi extérieurs qu'on peut avoir d'une vendeuse, d'une amie, voilà. C'est retrouver sa propre souveraineté. C'est pour ça que je parlais au départ, tiens, aujourd'hui on va parler de l'image de soi, donc de l'extérieur, mais automatiquement on va revenir sur l'intérieur, c'est-à-dire que ce que nous allons porter doit être le reflet de qui nous sommes à l'intérieur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux observer très souvent qu'il y a un décalage. Mm. C'est ça. En fait, le vrai problème, c'est que l'image des femmes que j'accompagne n'a pas suivi leur évolution. Ah, Donc, intéressant. elle Holistique. travaille intérieurement sur elle, donc voilà, avec le dev perso, la spiritualité. Elle travaille sur leur entreprise, sur leur communication, etc. Et puis, elles prennent des décisions plus grandes, elles commencent à changer de standard, mais leur dressing, leur choix visuel racontent encore une ancienne version d'elles-mêmes. Et du coup, il y a ce décalage qui crée de la frustration. Donc, par exemple, ça peut être des achats inutiles, une fatigue devant le dressing le matin alors que la journée vient à peine de commencer, Mhm. ou encore ce leadership visuellement affaibli. Et leur image, elle doit raconter la femme puissante et accomplie qu'elles sont déjà. D'où ce décalage et effectivement de plus se sentir aligné avec ça. J'avoue que là, ce que tu viens de dire, me retrouve un peu parce que ça m'est arrivé au mois de, c'était quand l'année dernière, en fin d'année dernière, où à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas que j'en avais marre de porter toujours les mêmes vêtements, en plus. J'ai mon amie Charlotte, qui est experte en feng shui, qui me fait régulièrement nettoyer mon armoire, jeter les vieux trucs, parce que mes formes changent, parce que mon poids change au fur et à mesure, et que bah, on garde, j'avoue, hein, je gardais des vêtements le au cas où, tu sais, le fameux de non, mais je reviendrai dedans. Ouais, bah en fait, non, hein, ça fait quand même 4 5 ans, donc non, je rentre pas dedans. Et donc j'avais fait un énième nettoyage de mon armoire, et à un moment donné, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Allez, je vais prendre la voiture, je vais aller en centre-ville, faire les boutiques, chose que je n'avais pas fait depuis, waouh, fort, fort, fort longtemps, et de prendre déjà ce moment pour moi, et finalement de me retrouver. Alors, on va pas se mentir, ça peut être violent, aussi, de se dire, ah, ça, je peux pas, soit par les tailles, soit par les formes, ou soit par les couleurs. Mais effectivement, il y a eu une sorte de reset. Alors, je suis pas non plus totalement accomplie, nous allons dire ça comme ça. Mais effectivement, à un moment donné, d'une prise de conscience que, bah, il peut y avoir un léger décalage. C'est ça qui est intéressant. Quels sont, alors, c'est vrai que toi, tu vas parler principalement et tu travailles principalement avec ce que tu appelles des femmes souveraines ou des leaders, par exemple. Donc, généralement des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs. Euh, mais comment dire, quel est le point de départ que tu observes le plus justement quand les femmes viennent te voir? Est-ce que c'est un âge? Est-ce que c'est un événement particulier dans leur vie? Est-ce que il y a un élément déclencheur généralement? Ça dépend, elles viennent à des périodes de leur vie d'entrepreneur à différents stades. Certaines se rendent compte que bah, il y a besoin de travailler l'image, que c'est essentiel, que ça fait partie de la communication humaine. Mhm. C'est d'ailleurs la première chose, la première impression repose à Sur l'image. 93% sur l'image et seulement 7% sur les mots.
et en 30 secondes, Waouh, c'est énorme. l'autre se forge une opinion de nous, quoi. Donc, c'est quelque chose, voilà, d'important que on ne prend pas forcément en compte, ou on se dit, oh, on va le faire plus tard, quand je serai à tel niveau dans mon entreprise, etc. Mhm. Alors que ça fait partie de la base. Donc, il y a ce besoin, il y a cette prise de conscience en mode, ah, ok, j'ai fait pas mal de travail sur moi, sur mon entreprise avec différents professionnels, mais je me suis oubliée. J'ai oublié cette facette-là. Donc, à un moment, ça se déclenche et c'est à ce moment-là que elles viennent vers moi et qu'on travaille là-dessus, quoi. C'est intéressant ce que tu viens de dire avec cette phrase, je me suis oubliée, Mm. parce que ça reflète pas forcément que l'aspect extérieur finalement. C'est-à-dire Mm. qu'elles ont passé à l'extérieur, par exemple là, comme tu parles de femmes dans l'entrepreneuriat, si elles ont pensé effectivement au travail, on va dire au faire, à l'action, et finalement je me suis oubliée, je me suis mis en retrait de moi-même, enfin de tout le process, de toute l'évolution que je suis en train de mettre en place. C'est ça. C'est la partie visible sabote l'invisible parfois. Ça va jusque-là, en fait. Mhm. Donc, ça vient donc voilà, ça peut être devant le dressing en mode, voilà, je souffle déjà, ou voilà, quand je mets mes vêtements, j'ai pas cette confiance, cette assurance, je me sens un cran en dessous de ce que je devrais être. Ou encore, quand je fais des achats en boutique, alors ok, sur le moment, peut-être que je vais être satisfaite de mes achats et tout. Et puis, une fois que les vêtements sont dans mon dressing, je vais peut-être les mettre quelques fois. Et puis à un moment, je sens que ça va pas en fait. Ça va pas. Donc ça peut être la couleur du vêtement, la forme, la longueur, le style, la qualité aussi. Ouais. Peut-être que je me suis dirigée dans une marque où la qualité n'est pas présente. Et ça, c'est super important, sans forcément voilà, mettre des mille et des cents dans Oui, oui, une tout à pièce, fait. mais avoir cette qualité, ce respect pour soi-même, pour Mm. l'environnement, pour les personnes qui créent ces vêtements aussi, c'est tout un processus en fait, hein. Donc, je trouve enfin, énorme le chiffre que tu disais. D'abord, c'est l'image à 93% en fait qu'on va se faire de la personne. On vit quand même, on va pas se mentir, dans un monde, et encore plus en France, sur le jugement. Mm. Et on grandit avec cette phrase de l'habit ne fait pas le moine. Il faudrait d'ailleurs que j'aille regarder d'où vient cette expression-là, d'où ça sort. Mais ça veut dire automatiquement que dès que tu vois quelqu'un, tu vas venir le juger. C'est ça en fait, c'est l'habit ne fait pas le moine, mais il ouvre les portes du monastère. Donc, selon mes ambitions de vie, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, la façon dont je m'habille, la façon dont je me présente au monde donne des informations inconscientes sur qui je suis, sur mes intentions Mhm. et sur aussi mon niveau d'expertise. Je peux être la meilleure dans mon domaine. Si mon image, elle ne suit pas, ça crée un décalage, ça crée de la confusion pour l'autre qui est en face de moi. Donc, je m'habille pas pour les autres, pour leur plaire, Ah, mais merci. je m'habille pour moi m'honorer et accéder à ce que je souhaite. Oui, et parfois il peut y avoir aussi ce décalage. Je prends l'exemple parce que ce sujet-là, quelque chose qui revient régulièrement dans mes accompagnements où à un moment donné, je pose la fameuse question quand c'est une femme que j'accompagne, mais que veut dire être une femme pour toi? Et Mm. il m'arrive que des personnes me répondent, ah mais si, pourtant je me sens femme, je m'habille tous les jours avec des talons, je suis maquillée, je suis en tailleur. Bah, en fait, ça, parfois, c'est juste une représentation, un costume en fait que tu mets à l'extérieur et que ça ne représente absolument pas la personnalité que tu as. Et je donne toujours cet exemple parce que cet exemple, pour moi, bah, il est personnel. Pour moi, la femme la plus sexy, par exemple, au monde, c'est celle qui va être habillée avec le smoking d'Yves Saint Laurent. Mm. Et on est quand même sur une pièce la plus masculine du monde, un Mm. smoking. Mais en fait, il y a la tenue
qui peut être relativement sexy quand même dans certains cas, puisqu'il n'y a pas de chemise et elle est ouverte quand même jusqu'au nombril. Mais il y a aussi du coup la posture de la femme. Il va y avoir le charisme, alors généralement du mannequin, on va pas se mentir, mais qui vient porter cette tenue-là et qui fait que ça vient dégager quelque chose, elle vient dégager une énergie très particulière avec cette tenue qui pourtant est quand même relativement masculine. Donc preuve que c'est pas forcément la tenue à ce moment-là, enfin, c'est la tenue assemblée avec sa propre énergie qui fait que ça fait une superbe combinaison et qui assume, à la différence d'eux, et là d'un seul coup quand je te le dis, j'ai l'image parfois de certaines femmes qui montent les marches de Cannes, qui avec des tenues, avec des robes, tu sais, à balconner, et qui sont en train de se remonter la tenue, et tu dis, bah en fait, du coup, pardon, mais c'est pas sexy, ou ça rend pas, ça dégage pas ce que la robe et la femme devraient dégager à ce moment-là, puisque tu vois plutôt le côté, je suis mal à l'aise dans ce que je porte. Exactement, c'est ça. Chacune a sa propre définition de la féminité. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi au début de notre accompagnement, en fait. C'est que chacune a sa définition et c'est pour ça que chacune a un style différent, donc avec plusieurs styles à l'intérieur. Parce que bah, c'est en fonction des facettes de notre personnalité, en fait. Donc moi, c'est ça que j'aime, c'est que il n'y a pas un style prédéfini pour ces femmes-là entrepreneuses qui sont leaders dans leur domaine. Chacune a un style de vie différent Ouais. et ça, c'est ce que j'aime prendre en compte parce que du coup, le dressing aussi doit suivre là-dessus. Par exemple, j'ai une cliente, elle est autrice de plusieurs livres en développement personnel. Donc, bah, elle prend du temps pour écrire son prochain livre. Elle fait des conférences dans différentes grandes villes du monde. Et puis, bah, elle a son temps en famille. Et puis, j'en ai une autre qui accompagne ses clientes à distance. Et puis, à côté, elle fait de l'art-thérapie. Enfin, Mhm. voilà, c'est plein de Facette. métiers différents, de styles de vie différents. Et du coup, le dressing doit suivre le lifestyle de chacune, quoi. Et dans chaque aspect de sa vie, Et privé, dans chaque ouais. amoureux, professionnel, c'est ça qui va être intéressant. Mais la base, quand même, par exemple, si on prend la colorimétrie, donc déjà, tu expliqueras en quoi ça consiste, mais ça signifie qu'on peut avoir des couleurs différentes selon justement si on est dans notre sphère privée, dans notre sphère professionnelle, ou ça restera quand même la même base? Alors, ça reste, oui, ça reste la même base, que ce Ok. soit pour le pro ou pour le perso. Et en fait, pour la colorimétrie, depuis notre naissance, Dame Nature nous a offert une quantité de couleurs dans le visage. Donc, dans les cheveux, dans la peau, La dans les pigmentation, yeux, ouais. dans la bouche, on a des nuances voilà, naturelles. Et ces nuances-là ont des critères bien particuliers. Et ces critères-là sont reliés à une saison de la nature. Ah Donc, on ouais. appartient toutes et tous à une saison de la nature. Et ça va nous permettre de connaître les tonalités qui nous correspondent. Donc, qui nous correspondent en termes de notre propre énergie. Hein. On Mhm. a des personnalités, par exemple, qui vont être très douces, d'autres un peu plus vives. Voilà, il y a plein de points comme ça à prendre en compte. Et aussi en termes de visuel. Donc là, notamment au niveau du visage. Ces couleurs-là, elles sont censées nous donner bonne mine naturellement, faire ressortir nos couleurs naturelles dans le visage. Et surtout, ces couleurs-là, elles doivent nous soutenir. Ça veut dire que quoi que je porte, si c'est ce qui me correspond, on regardera toujours mon visage en premier et les vêtements passeront en second plan. Ah ouais, ok. Donc on a cette croyance aussi ok, allez, je vais porter une couleur très vive, ça va me donner bonne mine, ça va me donner du peps, etc. Pas du tout. Si cette couleur-là, elle n'est pas adaptée à moi, ma colorimétrie, à ma propre énergie, elle va puiser dans mon énergie. Et en plus de ça, on va regarder mes vêtements au lieu de se concentrer sur moi, sur mon visage, le centre de ma communication. Et du coup, ça crée un décalage. Et ça crée un décalage.
Et ça peut engendrer derrière, du coup, la peur du regard des autres, parce qu'on va être jugé, parce qu'on peut être critiqué, et du coup, bah, te mettre de moins en moins en confiance, en fait, on va dire. Exactement, c'est ça. Le côté de mon travail aussi, c'est que porter les vêtements qui nous correspondent sont censés nous donner confiance, nous permettre de nous sentir à l'aise en société pour certains. Voilà, atteindre des objectifs, c'est une équipe silencieuse en fait, Mhm. qui nous soutient dans notre quotidien, professionnel comme personnel. Tu l'observes effectivement que beaucoup, j'allais dire beaucoup de femmes, mais certaines femmes vont avoir peur quand tu leur proposes des choses et que ah ben non, ça j'ose pas, je vais pas porter, c'est pas pour moi, ou qu'est-ce qu'ils vont penser, que vont penser les autres. Ça peut arriver très souvent dans tes accompagnements. Franchement, je crois que c'est jamais arrivé même parce qu'en fait, c'est tellement précis par rapport à toi, ton essence, que quand ma cliente, elle découvre ses couleurs, elle découvre ses formes, ses styles, etc., il y a ce truc de, ah ouais, en Ouais, fait, c'est comme on touche du doigt quelque chose bah, qu'elles avaient au plus profond. qu'elles avaient au plus profond d'elles, en fait. Ouais, c'est un peu comme si elles se découvraient elles-mêmes, quoi, finalement. C'est ça, ça fait vraiment partie du développement personnel. Et il y en a une qui m'a touchée un jour parce que on fait la séance euh, et je lui montre voilà, ses couleurs, ses tonalités, etc. en images. Je me dis, c'est ça. Et elle commence à pleurer. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant, en fait. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais en fait, voilà, on est dans une société qui, euh, qui Standardise. voilà, qui standardise. On regarde toujours à l'extérieur ce qui se fait, les tendances, la voisine d'à côté, le mannequin dans la vitrine. Et puis on oublie que bah, nous, bah, déjà, on est là, c'est notre priorité. Et surtout que même au niveau de la partie vestimentaire, la partie image de soi, on est relié aussi à la nature. C'est ça que je trouve super intéressant. Parce que du coup, quand tu parles des saisons, ça signifie que chaque saison euh, va avoir ses couleurs, ses formes. Ça veut dire ça, en fait, chez toi, dans ton C'est vocabulaire? ça. La partie couleur, ouais, c'est essentiellement forme enfin, couleur et forme, oui. Les couleurs, qu'est-ce qu'elles disent, par exemple? Est-ce que c'est un peu comme en feng shui, tu sais, où vaut mieux mettre une chambre bleue, par exemple, et surtout pas de rouge ou de noir, Oui. des choses comme ça? Alors voilà, ça c'est la psychologie des couleurs. On le voit aussi avec mes clientes. Mais après, voilà, il y a aussi les tonalités qui sont super importantes parce que bah, si je veux utiliser du bleu pour m'apaiser et que ce bleu-là, il est trop vif pour moi, ça va pas m'apaiser. Oui, ça va avoir l'effet inverse. C'est ça. Donc, il y a la partie psychologie, mais la partie aussi, voilà, saisonnalité en fonction de moi, ma colorimétrie. Et quand tu as une personne qui dit, ah, mais moi, ma couleur depuis toute petite, par exemple, ça pourrait être moi, bah, c'est le bleu, et qu'en fait, elle découvre que, bah non, pas du tout. Il y a un choc, comment ça se passe? Et bien justement, on peut porter toutes les couleurs, sauf le noir et le blanc qui sont des non-couleurs et qui vont à très peu de personnes, comme on pourrait le croire. Super, heureusement que j'ai caché mon plus noir, du coup. Mais du coup, voilà, si tu me dis que ta couleur préférée, c'est le bleu, bah, c'est parfait parce qu'il y a plein de nuances de bleu, il y a plein de nuances de rose, de jaune, d'orange, de vert. Et le plus important, voilà, c'est de porter les bonnes tonalités. Oui, c'est ça, c'est-à-dire un rose clair, par exemple, peut aller, mais un rose un peu plus foncé Voilà, par n'ira exemple, pas du tout, quoi. un rose barbe à papa et un rose fuchsia, bah, ça va pas avoir le même impact visuel sur mon visage et sur ce que je transmets en termes d'énergie. Par rapport à quand je vais commencer à parler, à m'exprimer, tu vas voir que bah, il va y avoir un décalage, quoi. C'est ça qui est intéressant dans le mot que tu viens d'utiliser, c'est l'énergie, c'est-à-dire que alors, j'ai aucun doute évidemment sur ça, mais ça signifie que les couleurs ont bien une influence sur ton énergie, sur ce que tu vas dégager en fait. C'est ça. Les couleurs sont des énergies
et elles transmettent, elles véhiculent des messages donc inconscients à nos interlocuteurs et elles ont un pouvoir énergétique sur nous. Donc, du moment où on les porte sur soi, si par exemple le matin je me lève et que je suis dans une humeur négative, Ouais. donc je sais pas, en colère, triste, déprimée, le fait de choisir des couleurs en conscience dans mon dressing vont m'aider à passer de cette humeur négative à une humeur positive. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais mettre en couleur positive? Par exemple là, je suis déprimée. Dans Il mon fait tout gris. dressing, je mets du noir, je mets du gris, voilà, des couleurs, des couleurs, voilà, très sombres. Bah, si je mets ça, ça va ne faire que accentuer la chose. Ouais, tout à fait. En revanche, si bah, je commence à mettre du orange ou du jaune dans mon dressing, tout de suite, je vais avoir ce côté optimisme, positivité qui va revenir en moi et Plus qui lumineux. va m'aider à dépasser ça, en fait. Et derrière, certaines femmes pourraient te dire, ça signifie qu'il faut que je l'assume aussi. Parce qu'on va pas, pardon, on va pas se mentir, on vit quand même dans une société, et d'ailleurs je le vois régulièrement sur les réseaux sociaux, et j'aime beaucoup ce type de post qui compare les couleurs, par exemple, d'il y a encore 20 ou 30 ans et les couleurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des maisons monochromes, c'est des tenues monochromes où tu as même des vidéos de métro où tout le monde a une parka noire, par exemple, et tu n'as plus aucune couleur. On le voit même, pardon, mais pour les voitures où ça va être principalement du blanc ou du noir. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et peut-être que tu pourras me le confirmer, que la couleur disparaît de nos vies. Mm, c'est ça, c'est complètement ça. Dans tous les aspects euh, possibles, la couleur disparaît. Donc, moi, je suis là justement pour remettre de la couleur dans nos vies et Mhm. s'éclairer les uns avec les autres, quoi. Parce que bah, quand je suis habillée en couleur aussi, déjà, avec les bonnes couleurs, je transmets ce message de confiance, de crédibilité aux autres parce que ça montre que, inconsciemment toujours, que je me connais personnellement, que je sais ce qui me va. Ouais. Et ça attire aussi. Quand j'habitais à Paris, dans le métro, bah, à chaque fois, c'était moi qu'on venait voir pour demander un renseignement, les touristes qui s'étaient perdus dans la ville, parce que bah, j'avais les couleurs, quoi. Et dès qu'il y a une personne en noir ou en gris ou en bleu marine, bah, tout de suite, Et passe-partout, ça quoi. crée une distance avec l'autre. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que la couleur permet de créer des connexions plus facilement aussi. C'est chouette, ça. Et on en a bien besoin à l'heure actuelle. Pff, est-ce qu'on a besoin de le préciser? Mais c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant je te dis, dans ces différents postes, parce que je le savais, mais je l'avais pas forcément conscientisé vraiment de cette manière-là, où effectivement, tu avais des couleurs flashy, on avait du fluo. Aujourd'hui, waouh, tu mets du fluo, c'est limite, t'es exclu, enfin, tu vois, tu fais pas partie du groupe, quoi. C'est ça. C'est, Mais c'est pas plus mal. ok, on va sur ce sujet-là. Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Non, on n'a pas besoin de faire partie du clan. Voilà, le clan est un chakra racine déséquilibré. Je referme la parenthèse. Mais effectivement, moi après, je peux parler de couleurs, par exemple, quand je viens à parler des chakras. Et je rigole parce qu'on avait eu une conversation lors d'une retraite avec des personnes et on était venu à parler. Ah non, mais moi, du coup, je porte des culottes rouges. On dit, mais pourquoi tu portes des culottes? Bah, parce qu'en fait, le chakra du racine est rouge. Donc, du coup, effectivement, je porte, tous mes sous-vêtements sont rouges. Et je porte des chaussettes rouges, je porte des pantalons rouges, je porte même des chaussures rouges. Et donc, on était parti sur des liens. Ah ouais, mais alors, du coup, il faudrait, du coup, quand. Pardon, et c'est vrai que moi aussi, ça peut m'arriver, style, bah, je vais avoir mal à la gorge ou autre, je vais avoir le réflexe de mettre une écharpe bleue, par exemple, tu vois, Ouais, d'y c'est mettre la ça. couleur, ou alors il faut que je travaille sur mon plexus solaire, bah, je vais porter du jaune, alors je vais pas mentir, c'est très rare, mais donc effectivement, de partir sur ça et de se servir de la couleur pour venir effectivement réguler les énergies. Moi, je l'avais du point de vue énergétique, toi, tu l'amènes Mhm. d'une autre manière, mais qui finalement, on utilise exactement le même vocabulaire. Exactement, c'est ça. Et comme tu dis, là aussi, voilà, il y a certaines couleurs qui vont moins nous attirer que d'autres, même si c'est Ouais. dans notre palette de couleurs.
Euh, mais l'important, voilà, c'est que ça crée cette cohérence dans le dressing. Tu peux avoir du bleu, du jaune, du vert, du rose, etc. Mais quand tu ouvres ton dressing, tu as aussi cette harmonie visuelle, en fait. Ça crée un tableau. Il n'y a pas un vêtement qui ressort plus que l'autre. Tu vois, Mhm. t'as cette cohérence, cette harmonie entre chaque couleur. Et oui, bah, peut-être, bah, moi, le jaune, ça m'intéresse pas, ou moi, c'est plutôt le vert. Et c'est OK, en fait. Il y a d'autres moyens de rééquilibrer ces chakras. Oui, effectivement. Et puis, ce qui peut être intéressant, où tu peux l'observer toi aussi, justement, où il peut y avoir la couleur du jour. Ah oui, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, je me sens morose, bah, tiens, comme par hasard, aujourd'hui, je vais aller naturellement vers cette couleur, et cette couleur en dit beaucoup de toi à ce moment-là, quoi. C'est ça, selon le besoin que j'ai. Aujourd'hui, j'ai besoin de me sentir plus calme ou plus dynamique, et ben, je vais choisir les bonnes couleurs en conscience ou naturellement euh, à l'heure actuelle, quoi. Mhm. Ce que tu amènes et qui est très intéressant depuis le départ, c'est qu'effectivement, là où on est d'accord, c'est que automatiquement, ce que tu portes à 30 ans ne correspond pas à ce que tu portes à 20 ans, ce que tu portes à 40 ans ne correspond pas à ce que tu portes à 30 ans. Enfin, tu vois, il y a une évolution automatiquement. En termes de style vestimentaire, oui. Mais C'est-à-dire, sinon, en termes enfin, le corps aussi change, bien sûr. oui. Mais la colorimétrie reste la même, quoi qu'il arrive. Les styles vestimentaires, c'est à peu près tous les 7 ans, en moyenne, où ça évolue. Oh, Pour un certaines personnes, ça évolue cycle du pas. chakra, c'est très drôle. Tous Donc, les, tous les 7 ans, alors j'allais dire tu dois, pas, non, non, c'est pas une obligation, mais tu peux ressentir effectivement ce besoin de changer certaines voilà, choses. de renouveler un peu la chose selon voilà, la vie de chacun et de chacune, hein. Si voilà, je change de vie, de travail, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent bouger. C'est en moyenne tous les 7 ans. Ok. Et se sentir en décalage, je parle pour une amie très proche, c'est-à-dire moi, se sentir en décalage avec les personnes qui ont ton âge, c'est normal Mhm. ou pas, docteur? Je sais pas si c'est à moi qu'il faut la poser cette question. Non, mais je En te prends décalage l'exemple. vestimentaire. Ouais, je te prends l'exemple parce que je peux observer effectivement un style, bah, j'ai 50 ans et des fois alors je me compare pas, mais j'aime bien observer et que je vois effectivement des personnes de mon âge qui vont être habillées principalement en tailleur, avec des talons, des choses comme ça, et moi ça me correspond pas du tout. Enfin, des fois je me dis waouh, j'ai pas envie de ressembler à ça en fait. Ah oui. Donc on peut se sentir totalement en décalage par rapport à ce que nous amène le standard en fait de ce monde. C'est ça, de l'âge, de la personnalité, bien évidemment, hein. On a toutes des personnalités différentes. Donc, pour elle, ça peut très bien lui convenir le côté voilà, tailleur, etc. Puis Mm. ça dépend aussi ce qu'elle fait dans sa vie. Oui, tout à fait. Euh, et, euh, et ouais, la personnalité, quoi. Ça, c'est... Si tu es une personnalité extravagante et que tu as 50, 60 ans, ben mets-le en, enfin, retranscris-le en fait En avant, ouais. dans ce que tu portes. Et si au contraire, tu es une personne plus introvertie, plus douce, etc., pareil, ne va pas chercher des trucs qui ne te ressemblent pas, surtout pas. Oui, parce que du coup, bah, derrière, il faut aussi assumer, on va dire ça comme ça, assumer cette confiance en soi, de porter ce vêtement-là. C'est ça. Si par exemple, je suis une personne introvertie, etc., et que je mets quelque chose qui part dans tous les sens, Donc, que euh, tu aies vu. alors je suis vue, ça crée un décalage, et en même temps, au bout d'un moment, dans la journée, je vais plus pouvoir supporter cette tenue. Et je vais avoir Ah qu'une oui. envie, c'est rentrer chez moi, quoi, et me changer. Donc il y a ça aussi, de se sentir bien tout au long de la journée, d'assumer ce qu'on porte. Et ces vêtements aussi, ils peuvent être vite lassants visuellement. Si par exemple, je viens d'acheter une robe pour le printemps avec plein de petites fleurs, etc., et que ça ne me correspond pas, je vais peut-être la mettre une fois, deux fois. La troisième fois, elle va finir sur Vinted, tu vois, parce que bah, c'est pas moi, en fait.
C'était juste une pulsion. J'ai eu, je sais pas, un besoin d'acheter quelque chose ou quelque chose pour renouveler un peu ma garde-robe ou pour célébrer le printemps. Ouais. Et finalement, bah, la couleur, la forme, le style, finalement, c'est pas moi. Donc, bah, c'est pas des vêtements qui finissent en investissement, tu vois. C'est des achats. Donc, on pourrait dire qu'une tenue qui reste sur le cintre depuis de longs mois, c'est pas bon signe pour elle? Ah oui. Alors, tous les vêtements qui sont dans le dressing et qui sont pas portés dans la semaine, enfin voilà, dans les jours proches. On fait Marie Kondo. On vire. Exactement. Et Ah, ça signifierait que, par exemple, l'armoire idéale, il y aurait combien de pièces? Alors oui, tu vas me dire, bah, ça va dépendre des femmes et ça va dépendre de ses activités, mais ça serait quoi? Une armoire idéale? Oh, la question piège. bah c'est ça, ça dépend en termes, voilà, le nombre d'activités qu'on a au quotidien, etc. Tout le monde n'a pas le même Oui, le même train de rythme, vie. tout à fait. Mais après, moi, voilà, je suis toujours dans cette démarche c'est pas un dressing plein qui va être forcément fonctionnel, loin de là. On peut avoir un dressing avec peu de pièces euh, et pouvoir créer plein d'associations, pouvoir s'amuser voilà, de différentes façons que si j'ai un grand dressing et par exemple, je peux créer que deux tenues avec cette jupe, par exemple. Oui, Donc, c'est-à-dire que tu peux partir moins mais sur mieux. l'idée. Ouais, tu peux partir sur l'idée de, allez, prenons un basique. Alors non, t'as dit, bon, alors pardon, une chemise, je vais pas dire blanche. Euh, mais du coup, tu pars sur une pièce centrale comme une chemise, par exemple, ou un pull, et du coup, ça signifie que dans ton dressing, tu es capable de l'associer avec un pantalon, avec une jupe, avec tel pull, tel autre pull. Tu es capable d'associer à chaque fois une pièce avec plein d'autres pièces pour te créer en fait plein de combinaisons. C'est ça. Une pièce doit pouvoir s'associer avec trois minimum du dressing actuel Ah ouais, ok, pour elle soit intéressante, quoi. d'accord. Alors pas forcément optimisée, mais intéressante et surtout, je pense aussi pour sortir d'une certaine monotonie. Exactement, pour pouvoir s'amuser, pour laisser place à sa créativité et pas avoir voilà, ce côté lassant. Bah, je mets tout le temps cette tenue-là de la tête aux pieds et puis bah, ça marche pas avec le reste. Donc c'est chaque pièce ouais, doit être un investissement en mode elle me soutient au quotidien. Et c'est génial parce que bah, je peux l'associer avec plusieurs pièces de mon dressing. Ça signifie que le matin, une femme, ça marche pour un homme aussi, doit être heureux de ce qu'il va mettre, de ce qu'il va porter. C'est ça. Le matin, quand tu ouvres ton dressing, tu dois avoir cette, euh, cet enthousiasme à l'idée de t'habiller. Ça doit pas mettre trois plombes non plus, hein. Ça doit être très efficace. En fait, quand on a le bon dressing, on n'a pas à réfléchir à qu'est-ce qui va aller avec quoi, parce que tout s'harmonise naturellement ensemble. Donc, il y a quelques pièces voilà, qui ne matchent Ouais. pas, hein, mais globalement, c'est un tableau, quoi. Et chaque pièce se répond les unes avec les autres. Donc, je dois me sentir enthousiaste et je dois avoir cette facilité à prendre les vêtements, hein. Ça ne doit pas être un brouhaha pas possible, etc. Le dressing doit respirer, doit sentir bon, il doit être accessible facilement. Et voilà, cette composition de tenue doit me dire, allez, ok, bah, selon l'activité que je fais aujourd'hui, bah, ça me donne de l'énergie, ça me motive, je me sens belle, je me sens confiante, je me sens à l'aise et let's go, quoi. Donc un bon dressing, ce qui n'est pas évident à dire, un bon dressing, c'est se retirer une charge mentale. Exactement. Et ça me rappelle un Enlever peu, tout le superflu.
Ça me rappelle un peu l'époque où, alors ma mère faisait ça, elle te préparait les affaires la veille et comme ça le matin, tu n'avais plus que ça à faire. Et j'avoue que de temps en temps, ça m'arrive encore de le faire, tu sais, quand tu dois te lever peut-être un peu plus tôt que d'habitude ou Oui, que tu as un truc, ben, en fait, j'ai le réflexe effectivement de préparer mes affaires la veille, comme ça le lendemain, j'ai plus qu'à 30 secondes, point. Je m'habille et ça c'est fait en fait. c'est ça. Ouais, ouais, si tu as un événement bien particulier, etc., je sais pas, donner une conférence, aller prendre ton train pour aller voyager, etc., bam, 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 tu sais déjà quoi mettre et ça t'a libéré de l'espace dans ta tête le lendemain, quoi. Tu parlais tout à l'heure des saisons, que chaque saison avait ses couleurs. Tu peux rentrer un peu plus nous donner pas des conseils, hein, parce que comme tu le dis, évidemment, chaque personne est totalement individuelle. Mais par exemple, là, on est au printemps, on est au mois de mars. Du coup, le printemps, ça va être quoi la couleur? Alors, en médecine chinoise, c'est le vert, mais je présume que peut-être que la tendance ne suit pas ces couleurs-là. Alors oui, au niveau des couleurs là, par rapport au printemps, s'il y a un truc que je dois transmettre, c'est ne pas se laisser influencer par les couleurs tendances du printemps. Là, on va rentrer sur des couleurs très légères, en mode couleur de Pâques, etc. Non, si ça vibre pas, si ça vous attire pas, n'y allez C'est pas. normal. Voilà, c'est normal, c'est que ce n'est pas vos couleurs et c'est OK. Selon la saison dans laquelle on est, on va retrouver nos couleurs principalement en boutique à cette période-là de l'année. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les retrouver au cours de l'année, Ouais, mais mais plus elles seront un peu difficilement. moins présentes. C'est ça, plus difficilement. Exactement. Donc, ne pas se laisser influencer, même si, voilà, on sort de l'hiver, on a envie de porter peut-être plus de couleurs, etc. N'allez pas si ça vous appelle pas. Ouais, ou il peut y avoir une phase de transition aussi, c'est-à-dire que c'est pas forcément de passer du noir au jaune flashy, quoi. Voilà, c'est ça. Après, il y en a Oui, qui qui arrivent à le assume, faire qui et arrive. c'est génial. Je ne Mais oui, juge pas, peut-être mais commencer par par le haut. Le haut, c'est quand même important. Donc, il n'y a pas que ça, bien évidemment. C'est vraiment la tenue entière. Mais commencer par un petit haut ou une petite écharpe de couleur et puis y aller progressivement. justement, c'est ça qui est intéressant. Ça signifie quand même qu'il y a des pièces centrales dans le vêtement où tout est important. Alors, je présume que tout est important, mais est-ce qu'il y a quand même un axe je pense que quand tu regardes une personne, on va quand même être axé sur, bah, tu le disais tout à l'heure, son visage. Donc, du coup, le premier réflexe, ça va être de regarder au niveau de son thorax. Et on regarde pas forcément les chaussures, à part que si les chaussures sont vraiment extraordinaires, mais c'est peut-être pas le premier réflexe qu'on va avoir. Oui, alors justement. Ah euh, si, merde, les chaussures. Allez, hop, ça c'est fait. Alors oui, le côté, tout ce qui est près du visage, donc le haut, les boucles d'oreilles, les lunettes de vue, de soleil, le chapeau, voilà, tout ce qui est autour du visage va être important parce que bah, ça va tout de suite avoir un impact visuel sur votre visage. Donc ça peut vous donner bonne mine, comme vous donner un air bah, triste, fatigué, malade, éteinte, etc. Mhm. Et ensuite, il y a le reste. Parce que si, admettons, je porte un haut de couleur, et que je porte un pantalon noir, des chaussures noires, le regard va tomber en bas parce Voilà. que je ne supporte pas le noir visuellement. Ce n'est pas dans mes couleurs. Donc forcément, mon regard, quand je vais me regarder dans le miroir ou celui de mon interlocuteur, va basculer en bas au lieu d'être en haut. Donc vraiment, les vêtements, ça doit commencer du visage, puis ensuite le haut, le bas, les chaussures. Et les chaussures sont très importantes parce qu'elles doivent nous ramener au visage automatiquement. Si mon Oh, regard il reste en bas, ok. donc par exemple, je suis habillée tout en noir et mes chaussures sont blanches, ce que je vois souvent, le regard reste en bas parce que ce n'est pas relié à moi, mon visage, et ça ne crée pas de connexion avec ma tenue.
Super. Donc les chaussures, c'est quelque chose qu'on pense au dernier moment. Mais moi, ce que j'invite à faire, c'est déjà penser aux chaussures parce que quand on porte les bonnes chaussures, qui sont donc en termes de couleur, de forme, enfin voilà, il y a plein d'autres aspects techniques qui nous correspondent. Ça va nous donner aussi des informations pour le répéter dans notre tenue et créer cet effet de bah, je suis en bas et je remonte petit à petit en haut. Waouh, ok. Donc, même les couleurs des chaussures ont leur importance. Alors là, tout. Vêtements, accessoires, bijoux, tout, Oui, c'est intéressant aussi que tu parles des accessoires, je trouve. tout doit être aligné à notre saisonnalité. Donc, bien sûr, ça se fait petit à petit, hein, selon notre budget shopping, selon ce qu'on trouve aussi en boutique ou en Ouais, ligne. Mais c'est censé être un ensemble, en fait. Donc, c'est bien de commencer par le haut, mais c'est pas une fin en soi. d'accord. Mais de rien négliger par là. C'est-à-dire qu'effectivement, les chaussures vont avoir leur importance. Parce qu'on va quand même pas se mentir, on va toujours penser plutôt effectivement à la chemise ou au pull et au pantalon. Mais on pense pas forcément, enfin tout le monde, pardon, je veux pas tout mettre tout le monde évidemment dans le même panier, et que heureusement il y a des personnes qui y prêtent attention. Et mes félicitations, mais de prêter attention effectivement à la paire de boucles d'oreilles, au cas où au chapeau, parce que là j'ai envie de porter un chapeau, ou alors au collier même. Il va y avoir tout, les bracelets, les bagues, il va y avoir tout plein d'importance dans tout. Ça va jusqu'au détail en fait. Exactement. Là, le travail qu'on fait, moi, c'est vraiment dans la précision, dans l'alignement, dans l'authenticité. Donc voilà, c'est des femmes qui cherchent cette précision-là euh, pour voilà, incarner cette authenticité, cette confiance, cette autorité naturelle dans leur entreprise. Et ça passe bah, jusqu'au bout des ongles, en fait, hein. Donc, Ouais, même ouais. le vernis, ça Oh fonctionne mince, j'avais aussi. oublié ce détail. Pardon. Effectivement. Euh, et du coup, quand justement tu accompagnes ces femmes-là, quel changement tu observes, toi, petit à petit, que toi tu observes, mais également que les femmes sont en capacité d'observer et de te le dire. Je me sens alignée, je me sens visible pour qui je suis vraiment intérieurement. Et j'ai plus besoin de, de prouver, de prouver mon expertise euh, Ah, ça, c'est à des intéressant. personnes. C'est vraiment en fait mon autorité naturelle Ouais, le vêtement parle pour toi, quoi. parle pour moi. Donc j'entre dans une pièce et ok, on sait direct à quel niveau je suis au niveau de, voilà, de mon expertise, du travail que j'ai fait sur moi. Et j'ai pas besoin d'ouvrir la bouche en fait, qu'on capte qui je suis vraiment, mon énergie. Et c'est beaucoup plus simple voilà, d'accéder à ce que je souhaite aussi, que ce soit pour le professionnel comme pour le personnel, quoi. Ouais, donc plus de confiance. Plus de confiance, plus d'assurance, plus de sérénité aussi pour les personnes qui ont du mal à prendre la parole en public, etc. Ça permet vraiment de soutenir la personne et de passer bah, à l'action dans certaines choses, quoi. Qu'est-ce qui bloque le plus au départ quand tu commences l'accompagnement avec ces femmes? Qu'est-ce qu'elles te disent en premier? Je suis perdue. Mm. Je Mon sais pas qui dressing je me suis. correspond plus. C'est plus aligné, c'est plus moi ou c'est pas moi. Euh, et, euh, et voilà, j'ai besoin d'exprimer vraiment qui je suis à travers mes tenues. Et à n'importe quel âge. Et à n'importe quel âge, et à n'importe quelle taille de vêtements, à n'importe quel métier.
Et c'est parce que j'ai le souvenir de l'épisode que j'avais fait sur la coiffure. Très souvent, par exemple, une femme qui va se faire couper les cheveux, c'est il y a peut-être une séparation, il y a peut-être besoin d'un changement radical. Et très souvent, c'est une séparation qu'il y a derrière. Il peut y avoir ce type d'événement. Oui, aussi, après, il y a des moments de vie personnels, professionnels qui déclenchent cet élan de réaligner son image Oui, à, c'est pas à qui elles forcément un sont devenues. changement de cap à chaque fois, quoi. Oui, voilà, c'est pas forcément ça, mais il y en a, oui, voilà, j'ai divorcé, ou j'ai ouvert mon entreprise, ou mon entreprise a atteint un certain chiffre d'affaires, et j'ai besoin maintenant de le consolider, voilà, dans mon image. Ok. Et justement, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, les personnes, quand elles assument les vêtements qu'elles portent, donc ça signifie assumer aussi qui elles sont, il y a ce côté de, ben, en fait, j'assume et de me montrer au monde et de devenir visible. Est-ce que justement, il y a certains vêtements ou certaines couleurs, pourquoi pas, même si on va, je pense, revenir sur le blanc et le noir, mais est-ce qu'il y a des vêtements ou des accessoires qui permettent aux gens de se cacher inconsciemment? Oui, bah, tout ce qui va être vêtements trop neutres, trop sages, du style, bah, voilà, des vêtements basiques. Les couleurs aussi, ça joue beaucoup, hein, le noir, le gris, le bleu marine. Donc, tout ce Qui qui va être... effacent, bah, comment? qui effacent, pardon, qui ont tendance à effacer la Oui, voilà, personne? c'est ça, qui efface, qui met la personne bah, dans le moule. Et du coup, bah, voilà, elle se démarque pas positivement. Donc, tout ce qui est imprimé, couleurs, accessoires, etc., ça, c'est pas là, quoi. Je viens te voir pour la première fois. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand tu accompagnes quelqu'un? Quelle est ta démarche vis-à-vis de la personne? La première chose qu'on voit ensemble, c'est le bilan en image. Donc là, c'est vraiment bah, la personne me répond voilà, des questions sur ce qu'elle ne veut plus dans son image, qu'est-ce qu'elle veut. Elle me parle voilà, de sa vie professionnelle, personnelle, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien et vers quoi elle veut aller en termes d'image. Donc, c'est des choses que je prends en considération, hein. Tout est, euh, tout est adapté à chacune. Et ensuite, il y a un accompagnement qui se fait. Donc, une fois par semaine, étape par étape, on voit ce que la nature lui a donné. Je le retranscris tout ça. Donc, la colorimétrie, la signature corporelle, le style vestimentaire, le visagisme aussi, coiffure, maquillage, etc. Et il y a vraiment voilà, de la connaissance de soi. Elle va commencer à le mettre en application aussi dans son quotidien, dans son dressing notamment, en commençant à faire du tri, à se diriger aussi petit à petit vers bah, les bonnes pièces, même si elle Mhm. n'achète pas tout de suite, c'est vraiment entraîner son regard. Ouais. Et on travaille tout ça ensemble. Donc voilà, elle a accès à ma messagerie privée. Donc, si elle a des questions, des doutes aussi sur la composition Des des pièces? tenues qu'elle Mhm. fait au quotidien, tout tout est fait sur mesure en termes de retour. Quand justement il y a la première étape du bilan, parfois ça peut être violent pour la personne, Oui, ou ça se parfois passe oui, bien. parfois oui, bah oui, des petits moments des petits moments où on est plus vulnérable parce que bah voilà, c'est plus moi ou par exemple j'ai pris ou j'ai perdu du poids et j'ai du mal avec ça. Donc, Ouais. voilà, ça dépend de chacune. On revient sur l'importance de l'image de soi, mais au final, qui ne dépend pas des autres, mais de soi-même. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que tu observes justement sur ces femmes? C'est plus l'image des autres, enfin, comment dire? C'est plus l'image de soi avec soi-même ou l'image que les autres nous renvoient qui est plus confrontante Non, avec l'image qu'on a de de nous-mêmes. nous-mêmes? Mm. Après, voilà, tout le monde. J'ai certaines clientes qui m'ont déjà dit, oui,
ah bah on m'a pris pour une étudiante, alors que bah maintenant je suis rentrée dans la vie active et j'ai pas réinitialisé mon image avec la femme que je suis aujourd'hui. Mhm. Donc ça, Alors, ça dépend, mais c'est plus soit son image. C'est des femmes voilà, qui sont conscientes d'elles-mêmes. Donc, elles viennent par rapport à elles et pas par rapport aux autres. mhm. Alors moi, je l'ai eu récemment. J'ai rigolé, je l'ai très bien pris et on est venu à échanger, à rigoler sur ça, où la personne me connaissait justement, bah, connaissait que ma voix par le podcast et un jour on est venu à se rencontrer. Elle me dit, je dois avouer que je m'attendais pas à ça en fait physiquement. Donc je dis, enfin physiquement, même de ma manière de m'habiller, je fais ok. Donc je sais pas très bien comment il faut que je le prenne. Bon après on en a rigolé quoi et elle me dit non, c'est vrai que je m'étais créé une image au travers de ta voix et que bah, du coup, j'ai la sensation d'avoir un décalage. Et à l'inverse, j'ai d'autres personnes, quand elles me rencontrent pour la première fois, elles font, oh, bah, c'est exactement l'image que j'avais de toi, ça ne pouvait que correspondre à ça. Donc, c'est toujours intéressant finalement que Mm. de l'image, de la perception qu'on peut avoir des personnes et que quand on la voit, ben, en fait, on va avoir ce décalage par rapport à ce qu'on se sera créé quoi, dans l'imaginaire. Exactement. On est très doué pour ça. Bah, c'est un peu, pardon pour l'image, mais c'est un peu comme quand tu viens lire un livre et qu'ils font le film et tu fais, bah non, en fait, ça Oui. correspond pas du tout. C'est exactement ça. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui, par exemple, aux femmes, bon, et je répète, aux hommes, entre parenthèses, du coup, qui nous écoutent, parce que ça marche, je pense, également pareil pour un homme, par rapport à ce qu'il va dégager, par rapport à sa posture, Mm. finalement. Un leader, on n'est pas tous, enfin, ils sont pas tous, pardon, Steve Jobs à avoir un pull noir et un jean. Et d'ailleurs, il disait à l'époque, lui, c'était pour justement, il avait rien d'autre à penser en fait. Oui. C'est très Oui, intéressant c'est dans ça. sa Puis ça démarche. crée une marque, en fait, hein. Ah bah, tu te souviens de Steve Jobs pour sa tenue, quoi, finalement C'est ça. aussi. Après, bon, Pas c'est un que. peu. Oui, non, ça, on est d'accord, on est entièrement d'accord. Voilà, mais il disait que en fait, il avait voulu retirer cette charge mentale pour se consacrer à d'autres choses qui étaient beaucoup plus intéressantes pour lui dans sa vie, quoi. Oui, c'est sûr. Après, voilà, le vêtement aussi aide à, par exemple, voilà, si j'ai besoin d'être créative aujourd'hui, que ce soit pour le pro comme pour le perso, hein, bah, le fait de m'habiller aussi va m'aider à développer cette créativité-là. Donc, si je m'habille, par exemple, en mode Steve Jobs, bah, ça va pas m'aider. Donc, Ouais, on est d'accord. voilà. Un fait personnel qui m'est arrivé il y a quelques années et que je trouvais très intéressant pour moi dans mon attitude, c'était j'ai toujours d'ailleurs un groupe d'entrepreneurs femmes autour de moi et pour certaines, bah, certaines étaient déjà entrepreneurs, chefs d'entreprise et d'autres commençaient à débuter. Le point commun que nous avons quasiment toutes, c'est que nous travaillons de chez nous. Et je trouvais très intéressant parce qu'à un moment donné, on avait un groupe privé et ce groupe privé, un jour, je vois passer le «Hé, regardez mes chaussons!» et du coup, et je trouvais ça drôle, j'avoue. Donc, c'était un concours de chaussons. Et j'ai réalisé que je n'avais pas de chaussons. Hmm. Je me servais en fait des vieilles baskets qui me servaient, tu vois, pour rester à la maison. Et du coup, je me servais de mes vieilles baskets. Et ma prise de conscience a été de me dire, mais en fait, pardon, là, je suis dans la posture quand même alors chef d'entreprise, c'est un grand mot, mais finalement d'entrepreneur quand même, d'accord? Et ben, c'est pas parce que je travaille de chez moi que ça signifie qu'il faut que je sois en chaussons. Parce que ça envoie justement, et ça m'envoie à moi finalement, parce que les personnes derrière un écran sont pas censées savoir que je suis en chaussons. Et du coup, je m'étais dit, ben en fait, non. Quand je suis, entre guillemets, au travail, c'est-à-dire dans mon bureau, je ne suis pas en chaussons. Donc là, par exemple, pendant cette interview, je suis avec vraiment mes chaussures. Je n'ai toujours pas de chaussons à la maison, par exemple. Et je vais être très franche, ça change ma posture Hmm. Ouais, je comprends. d'avoir ces chaussures et de ne pas être en chaussons, même quand je travaille, même quand je suis sur de la création, même quand je suis en accompagnement. Non, j'ai des chaussures parce que je pense que ça enverrait à mon cerveau le truc, bon, bah, t'es en chaussons, t'es tranquille, t'es en mode... et très concrètement, je l'ai observé vraiment dans mon corps que ça changeait ma posture par rapport à ça. Mhm, carrément. C'est ça. Il faut pas, et puis, il faut pas non plus être trop dans l'extrême, donc trop en mode pyjama à la maison, etc., quand je travaille à distance. Et non plus le truc de... je prends pas en considération aussi l'environnement dans lequel je L'environnement. suis. Ok, je dois être pro,
mais j'ai pas à m'habiller comme je m'habillais avant quand je travaillais dans un bureau et que je Ouais, prenais les transports en commun, etc. tout à Donc, il fait. faut avoir aussi voilà, cette balance-là de, OK, je travaille depuis chez moi. Il y a ce côté voilà, plus confort, etc. Mais j'ai ce côté aussi où bah, voilà, je dois avoir cette posture professionnelle, crédible, même si on voit que mon buste voilà, à l'écran notamment. Mais dans ma posture, ça doit aussi m'aider, quoi. Ouais, ouais, mais comme j'en parle régulièrement aussi, c'est parfois juste les sous-vêtements aussi. Moi, je le racontais avant, quand j'étais jeune, j'aimais acheter, c'était mon petit plaisir, alors une fois par an, parce qu'à l'époque ça coûtait cher, hein, c'était du Chantal Thomas pour les sous-vêtements. J'adorais le côté corseté, et je disais aux personnes, en fait, quand je le portais, je changeais de posture, donc ce que tu disais, je changeais d'énergie, et pourtant j'étais pas en mode Hey, t'as vu, je porte un Chantal Thomas. Non, il y avait que moi qui le savais, mais en attendant, je sentais totalement que ça changeait ma posture par rapport à ce que je dégageais à l'extérieur, et pourtant c'était quelque chose de très privé, c'est-à-dire mes sous-vêtements. Donc, Carrément. Tout a un impact et une influence sur son énergie et sur sa posture. totalement. Valentine, on arrive à la fin de cet épisode, super passionnant, c'est très, très passionnant, vraiment, et de comprendre l'importance que ça a, puisque je répète, c'est vrai que moi je parle toujours de l'intérieur, mais en même temps, notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, et tu nous as permis vraiment de le comprendre et de le conscientiser. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment tu accompagnes les personnes? Si on veut que tu nous accompagnes justement, quelle démarche on a vis-à-vis de toi-même? Vis-à-vis de Hmm. toi, pardon. Alors, j'ai deux espaces privés, un sur 11 semaines qui est donc éclosion et un qui sur un an, donc là qui est souveraine, donc c'est un espace VIP. Donc tout est du sur-mesure, tout se fait à distance avec des accompagnements une fois par semaine, voilà, où on se retrouve. Euh, il y a aussi l'âme des chaussures. Donc ça, c'est pour celles qui veulent faire leur premier pas vers leur shift identitaire, en Ouais. commençant par la base, le socle du style personnel. Donc là, qui se fait, voilà, qui se fait avec une masterclass et un accompagnement privé d'une semaine sur WhatsApp. Donc voilà, si vous voulez déjà un peu découvrir mon univers, ça se passe par là. Et vous pouvez me retrouver donc sur Instagram et sur mon site internet. Parfait. Alors, de toute façon, n'ayez pas peur, tout sera inscrit dans le descriptif de cet épisode. Donc, vous pourrez retrouver tous les liens de Valentine sans aucun problème et venir la contacter par rapport à ses accompagnements. Euh, un mot de la fin, un conseil, une pensée. Mon conseil, dès aujourd'hui ou dès demain matin, quand vous vous regardez dans un miroir de plein pied, une fois que vous avez enfilé votre tenue complète, donc jusqu'aux chaussures, euh, Oui. regardez comment votre regard voyage. Est-ce que il commence bien par votre visage, puis ensuite vos vêtements, et le regard revient bien au niveau du visage. Si votre regard est focus sur un pantalon, une paire de chaussures, un sac, ou voilà, autre pièce que votre visage où l'attention est dirigée directement vers un vêtement, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné à qui vous êtes. Il manque une harmonie. Exactement. Il manque cette harmonie visuelle entre vous et ce que vous portez. Donc, modifier, essayer de trouver d'autres alternatives, mais déjà, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et remettre en question finalement les couleurs qui sont dans votre armoire. Les couleurs, les formes, les styles, les matières. Ouais, Et que ce que vous voyez chez l'autre ne vous va pas forcément et tout est normal. exactement. Ne pas vous en vouloir, mais plutôt en vouloir à la forme du vêtement, C'est ça, c'est la pièce, le problème, c'est celle qui n'est pas pas votre adaptée corps. pour vous. Il y a des choses qui sont adaptées pour vous et d'autres qui ne le sont pas, comme tout. Donc voilà, c'est à prendre en considération et éviter de reproduire
cette erreur en achetant quelque chose de similaire, par exemple. Donc le problème, c'est pas votre corps, le problème, c'est le vêtement. Exactement. Enfin, la forme du vêtement. Merci infiniment, Valentine, d'être venue sur Maison Merci Lumière Holistique. Véronique, merci à tous. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.